Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur ce nouveau live direct sur la météo.fr. Et on va faire le point ce soir sur la situation en cours sur cette vague de froid. Tout d'abord, on le voit, hein, plus de 86 départements français, pratiquement tous les départements français sont en alerte jaune de niveau 2 grand froid. Ce soir, il faut être donc extrêmement vigilant. Et on va sans cesse répéter les mêmes consignes. Si vous voyez des gens en difficulté, surtout composez le 115 en numéro d'urgence. Tous les départements, sauf vous voyez près de la Méditerranée où il fait un petit peu moins froid, ainsi que près des côtes de la Manche, principalement surtout en Bretagne et sur la basse Normandie, notamment sur la Manche et sur le Calvados, qui sont encore en vigilance verte. Vous voyez partout ailleurs, sinon la vigilance est de niveau jaune et donc les températures sont très froides. La Corse, elle, par contre, est en vigilance jaune, non pas pour le grand froid, mais en raison des chutes de neige et de verglas qu'il y a encore. Il y a un fort risque de verglas ce soir, et puis vous avez sûrement entendu parler, il y a eu d'importantes quantités de neige, mais Météo France a levé sa vigilance orange. Le bulletin, alors ce soir, sera un petit peu plus court que d'habitude. Mais on va quand même faire le point un petit peu sur les dernières prévisions qu'il y a pour les prochains jours, surtout savoir où est-ce qu'on se dirige avec cette vague de froid. Et puis on va faire aussi un petit point avec les températures qu'on a pu enregistrer ces dernières journées. Ce soir, hein, on le voit très bien sur l'animation satellite, il y a toujours cette perturbation, ce minimum dépressionnaire que l'on voit bien ici tourner en Méditerranée, qui apporte toujours des nuages et quelques flocons, notamment sur la partie occidentale de la Corse. Mais il y a, vous voyez, d'autres fronts qui arrivent encore, hein, puisque cette perturbation tourne sur elle-même depuis ce week-end. On le distingue un petit peu aussi, il y avait des nuages cet après-midi du massif central, ici vous voyez jusqu'au Limousin, et aussi énormément dans la région du sud-ouest. On n'a pas vu le soleil cet après-midi à Bordeaux, à Agen ou à Dax par exemple. Mais on voit très bien qu'on est dans un flux de nord-nord-est, dans ce froid sec, et que les nuages sont en train de partir vers l'océan progressivement. Et puis il y en a quelques-uns ici sur les régions du nord, un petit voile de nuages. Rien de bien méchant et ça ne donne pas de précipitation. Côté température, pratiquement en direct, voilà ce qui se passe déjà ce soir. Donc vous voyez un bleu très foncé, des températures fortement négatives déjà, et elles sont restées toute la journée sur les régions du nord-est. Il fait très très froid, surtout dans le massif central depuis hier soir. Le froid est bien concentré puisqu'en plus sur ces régions les sols sont enneigés, même en plaine, hein, sur une partie du massif central. Et puis on a aussi des sols enneigés sur les régions du nord-est qui favorisent le maintien d'un temps froid, même la journée avec des températures négatives. Vous voyez qu'en Dordogne, les températures sont déjà négatives. Elles ont vraiment pas de mal à l'être puisque les températures ont à peine dépassé 0 degré sur une petite moitié sud du département cet après-midi. Localement, il y avait quand même jusqu'à 2 ou 3 degrés en Bergeracois, mais en général, il faisait plutôt entre 0 et 1 degré cet après-midi. Et les températures étaient même négatives de Nontron jusqu'à La Coquille, ou encore du côté de Thiviers, par exemple, il faisait moins 1 degré, même en Sarladé, il y avait certains secteurs où il faisait très froid. Voilà les températures actuellement, donc on le voit, un petit peu plus de douceur ici près des côtes de la Manche, et puis ici, bien sûr, sur l'arc méditerranéen, même si les températures là-bas sont extrêmement froides, même s'il ne gèle pas forcément, hein. Il fait 1 degré à Marseille, mais à 19h seulement, c'est très froid. Sur les côtes méditerranéennes également, on est à 10 degrés en dessous des normales de saison. Euh, Au niveau de l'Europe, que se passe-t-il? Donc on voit très bien la France, et l'Espagne et la France ici. On voit très bien qu'il y a un anticyclone extrêmement puissant ici, toujours basé au sud, sur l'Europe centrale, sur le nord de l'Europe centrale, hein, ici près des Pays-Bas et sur le nord de l'Allemagne. Vous voyez un anticyclone extrêmement puissant. On a une dépression extrêmement creuse ici sur l'Atlantique, mais elle reste très loin et elle ne parvient pas à avancer plus près pour essayer de repousser cet air froid qui est bien présent sur tout le pays et sur toute l'Europe. Et puis on voit très bien ce que je vous disais, cette perturbation, cette dépression qui tourne. Elle n'est pas très creuse, hein, c'est un minimum dépressionnaire qu'il y a depuis dimanche en Méditerranée et qui a beaucoup de mal à se combler, mais qui maintient toujours de l'humidité et des chutes de neige par endroits. Voilà donc la situation générale au niveau de l'Europe. On va passer aux températures. Alors tout d'abord, une petite carte que je vous ai préparée, c'était les températures que l'on a enregistrées ce matin. Les températures de ce matin, alors je vais essayer de se concentrer, qu'on puisse voir. Alors ça, ce sont les températures qu'on a enregistrées ce matin au plus froid. Et on va voir juste après les températures ressenties au vent, parce qu'il y avait depuis lundi
un fort vent en général, enfin un fort vent, du moins du vent jusqu'à 40 ou 50 km/h en rafale. Bien sûr, ce n'est pas très puissant proprement dit, mais lorsque le vent se conjugue avec un froid, on appelle ça un wind chill, c'est un refroidissement éolien. Et en fait, les températures entre les températures sous abri que l'on peut voir sur les cartes de météo quand elles sont présentées actuellement, comme moi je vous les présente, ce sont des températures toujours sous abri, à l'abri de ce vent et à l'abri du soleil bien sûr. Mais les températures avec le vent étaient glaciales. Ce matin, il fallait parfois sur certaines régions retirer 6 à 10 degrés de moins, donc on peut vous dire que le ressenti était vraiment très désagréable. D'ailleurs, on le sentait ce vent. Il a molli progressivement dans la journée, ce qui permet que ce soir, l'écart entre les températures sous abri et les températures au vent sont un petit peu plus faibles. Et heureusement, car les températures d'ailleurs vont être plus basses demain matin, parce qu'elles étaient déjà d'ailleurs en baisse ce matin. Elles le seront encore demain matin. Et regardez, ce matin, il faisait un minimum de moins 12 degrés sous abri à Aurillac. On va voir le ressenti dans quelques instants sur la carte d'à côté. C'était bien plus bas que ça. Et puis on avait quand même moins 5 degrés à Strasbourg. Alors il y avait un petit peu, c'est ça aussi qu'il y avait. Il faisait pas encore trop froid ce matin, parce que quand la nuit est bien dégagée mais qu'il y a du vent, le fond de l'air est brassé. Et même si c'est de l'air froid qui est brassé, il a tendance à moins se refroidir. Le rayonnement nocturne fonctionne beaucoup moins bien. Et ce soir, comme le vent est tombé, les températures vont plonger beaucoup plus vite et beaucoup plus basses. Et puis en plus, il y a l'effet que le froid se crée lui-même, hein, parce que plus le froid est important, plus il reste en surface et se cumule, si on puisse dire. Donc les températures baissent ainsi progressivement. Donc le vent va baisser demain. Certes, le refroidissement sera moins important au niveau du vent, mais les températures, elles, vont pouvoir baisser beaucoup plus. Il faisait moins 3 degrés à Paris, mais j'ai envie de dire que cette valeur n'est pas représentative, car hors de Paris, on va dire, dans les zones un petit peu moins urbanisées, notamment sur l'Essonne, sur les Yvelines ou en Seine-et-Marne, les températures étaient de l'ordre de moins 5 à moins 7 degrés. Les températures que l'on voit tout autour des villes, de la capitale d'ailleurs assez loin, mais c'est ce qu'il y avait d'ailleurs autour de la région parisienne. Hein. Paris, il fait beaucoup plus... Il fait un petit peu, on ne peut pas parler beaucoup plus, hein, mais il fait toujours un petit peu moins froid au cœur des centres-villes, bien sûr, puisque ces températures se sont en ville, et qu'en campagne, des fois, il faisait 2 ou 3 degrés de moins. On avait moins 6 à Périgueux ce matin, moins 7 à Bergerac quand même, et localement, on attend moins 9 à moins 10 degrés déjà ce matin en Dordogne dans certaines vallées. Les températures étaient négatives aussi près de l'arc méditerranéen, entre 0 et moins 3 degrés. Il faisait 4 degrés ce matin par contre à Ajaccio, c'est la seule valeur positive qu'il y avait. Mais lorsque l'on regarde les températures ressenties au vent, donc ça c'est la température que le corps ressent, hein. Ce matin, avec le vent, la température, vous voyez, était de moins 1 degré à Ajaccio, donc les températures étaient négatives ce matin au ressenti, du moins sur tout le pays. Et puis vous voyez qu'il plongeait. Alors c'est pas Aurillac qui avait finalement après le minimum, parce qu'il y avait assez peu de vent sur le massif central, il faisait moins 15 quand même de ressenti, mais c'est dans le nord-est où surtout il y avait beaucoup de vent ce matin. Il faisait moins 5 sous abri à Strasbourg, je vous l'ai dit, et moins 10 de ressenti au vent. Il faisait moins 16 à Luxeuil et moins 12 du côté de Langres, encore de Metz ou de Nancy, moins 11 pardon à Metz, mais moins 12 à Nancy. Il faisait moins 10 à moins 11 degrés, vous le voyez en Dordogne, de vent ressenti. D'ailleurs, dans certaines vallées, par exemple, s'il y avait au thermomètre moins 8, eh bien, il y avait moins 12 ou moins 13 de ressenti. Le ressenti qui était également très important, vous voyez des températures très basses près de la Méditerranée, parce qu'il y avait du vent, moins 6 à Marseille, moins 7, moins 8 à Montpellier, et moins 7 à Montpellier, pardon, et moins 8 à Nîmes. Pour les prévisions pour demain matin. Demain matin, comme toujours, l'anticyclone en l'a vue, très puissant, 1040 hectopascales. On a l'habitude, à part la semaine perturbée qu'on a eu un petit peu la semaine dernière, sinon on a l'habitude depuis plus d'un mois et demi maintenant d'avoir du soleil. Il y aura quelques nuages bas possibles ici, notamment près de la vallée de la Saône, et puis on aura toujours ces quelques nuages qui pourront se reformer la nuit prochaine entre le Massif central et puis le Limousin, pour en laisser échapper quelques flocons. Il y aura les nuages qui vont finir de s'évacuer cette nuit, resteront un petit peu encore demain matin près de la côte aquitaine. Et puis toujours des nuages accrochés au pied des Pyrénées, hein. La visibilité est très mauvaise en ce moment, hein, si vous êtes en montagne du côté des Pyrénées. D'ailleurs, le risque d'avalanche y est aussi élevé. Et puis il y aura toujours quelques flocons. De l'instabilité toujours
en Corse, avec des chutes de neige pratiquement jusqu'en plaine, et puis un peu plus de nuages près de la Méditerranée. C'est toujours dû à ce retour très instable qu'il y a près de la Méditerranée, donc on a quelques nuages, mais pas de précipitations sur le continent. Et fort heureusement d'ailleurs, parce que les précipitations sinon se feraient sous forme de neige, parce que vous voyez que demain matin il va faire très très froid, hein. Les températures seront en baisse d'ailleurs sur l'ensemble du pays. On aura moins 1 degré en Corse demain matin et un minimum de moins 14 degrés sur la carte prévue à Aurillac, à Clermont-Ferrand ou à Grenoble. Moins 10 à Périgueux demain matin, moins 9, ça sera la vague de froid va atteindre son paroxysme, son paradoxe pour demain. On sera au plus fort, hein. Pardon. Excusez-moi, on sera au plus fort, hein, demain de cette vague de froid. Moins 1 degré à Brest, mais il fera moins 6 dans la capitale, mais c'est pareil, hein, comme les jours précédents, dès qu'on s'éloigne un peu de Paris-Centre, en banlieue, les températures tomberont à moins 8 ou moins 10 degrés, notamment en Seine-et-Marne. Moins 10 à Reims, moins 8 à Lille, et on aura moins 12 degrés à Strasbourg demain, moins 13 degrés à Nancy ou encore à Luxeuil, il fera moins 12 degrés à Limoges ainsi que du côté de Dijon, et puis on aura jusqu'à moins 7 degrés en Méditerranée, à Marseille notamment, ou sur l'arrière-pays méditerranéen. Il fera un petit peu moins froid à Nice avec moins 2 degrés, mais les températures négatives aussi basses en Méditerranée, il faut remonter à 2012 là aussi, comme sur l'ensemble du pays, pour avoir des températures aussi basses. Dans l'après-midi, il y a peu de changements sur la carte. Entre le matin et l'après-midi, il y aura toujours quelques nuages, mais un petit peu moins probablement sur le massif central, qui pourront laisser échapper toujours 1 ou 2 flocons. Il y en aura toujours ici près des Pyrénées, et puis on aura toujours de l'instabilité sur la Corse et quelques nuages, notamment entre la Côte d'Azur et le Gard. Et puis on aura un simple voile de nuages, hein. Il n'y aura rien de méchant, hein. Ça sera juste un ciel un petit peu plus voilé près des régions du nord de la France, et puis ici dans les régions du nord-est. Partout ailleurs, grand soleil. Les températures demain après-midi toujours très basses. Au plus doux de l'après-midi, on aura 7 degrés à Brest, à Perpignan ou encore du côté de Nice, mais on aura moins 7 degrés demain après-midi à Luxeuil, il fera moins 5 degrés à Strasbourg sous un grand soleil, 0 degrés dans la capitale, moins 4 degrés du côté de Grenoble, on aura 0 degrés demain après-midi à Périgueux, 1 à Bergerac, 2 degrés à Bordeaux, 4 degrés sur Biarritz ici, encore 2 du côté de Rennes, vous voyez, au moins 1 degré à Lille. Globalement, vous voyez que sur les 3 quarts, même jusqu'à Nantes, 0 degré sur le littoral, vous voyez qu'on va dire que sur une grande partie, les 3 quarts pratiquement du pays, les températures seront négatives toute la journée demain. À peine du positif ici un petit peu en Bretagne ou près de la côte atlantique ou sur la Méditerranée, les températures seront là un petit peu plus positif. D'ailleurs, on dépassera parfois 5 degrés. Ça sera le cas notamment du côté de Toulon. Ici, on aura 6 degrés. La tendance un petit peu pour les tout prochains jours. Alors, c'est une carte de modèle avec l'Europe où l'on voit les centres d'action, notamment les dépressions. On voit ici l'anticyclone. Donc ça, c'est actuellement ce soir ce que l'on voit. Donc on voit très bien ce très puissant anticyclone sur l'Europe centrale ici. Cette petite dépression en Méditerranée. Et puis ici, la forte dépression que je vous montrais tout à l'heure sur l'Atlantique. Alors cette dépression, elle va avoir du mal à avancer près des terres. On va le voir près de l'animation. Je vais vous lancer l'animation progressivement. Vous voyez, elle va tourner progressivement, mais l'anticyclone résiste bien. Le seul problème, c'est qu'on le voit en avançant dans le week-end, c'est que petit à petit, cet anticyclone très puissant va se décaler, notamment sur l'Europe centrale, en se décalant vers la mer Baltique et sur les Balkans notamment, et sur une partie des pays sur les Maghreb notamment, où on le voit du côté de la Tunisie par exemple. Et cet anticyclone va laisser place aussi à une dorsale anticyclonique qui va se mettre en place notamment entre les Açores et la Grande-Bretagne. Entre les deux, il y aura des pressions un petit peu plus basses sur le pays, c'est-à-dire que ça pourrait engendrer à partir de ce week-end des brumes, des brouillards et des nuages bas, puisque l'air sera beaucoup moins continental et le flux basculera progressivement au sud-est. Et ça sera par contre bénéfique pour les températures. Alors la semaine prochaine, à partir de vendredi, on va dire que les températures seront déjà, donc demain on a le plus fort de cette vague de froid. Vendredi, il y aura de très fortes gelées matin, peut-être un petit peu moins déjà dans les régions de l'ouest, mais il fera encore très froid, hein, moins 5, moins 6 degrés sur les régions de l'ouest, et puis on aura encore moins 10 à moins 15 degrés dans les régions du centre et de l'est de la France. Mais l'après-midi,
il pourrait faire un peu plus doux. C'est-à-dire que par exemple en Dordogne, on pourrait atteindre 4 voire 5 degrés l'après-midi. Alors c'est pas, bien sûr, hein, c'est pas une grande douceur, ça sera encore en dessous des normales de saison, mais il y aura un petit plus par rapport à ces 2 derniers jours où les températures sont pratiquement restées négatives toute la journée. Ça sera la même chose pour ce week-end. Alors samedi, on garantit encore du soleil. Les températures seront fortement négatives le matin parce que l'air froid sera bien installé au niveau du sol. Mais en altitude, progressivement, le flux va continuer à se radoucir et on aura fréquemment 5-6 degrés l'après-midi sur la Dordogne. Mais sur une partie ouest de la France, les températures resteront négatives simplement sur les régions de l'est de la France. Regardez, d'ailleurs, on va voir en animation satellite ce que ça donne au niveau des températures. Vous allez le voir défiler les températures. Donc demain encore très fraîche. Voilà, ça replonge vendredi matin, mais ça remonte un petit peu vendredi, un peu léger dégel, puis regèle fortement samedi matin. Samedi après-midi, on voit que progressivement il fera plus doux dans la journée. La même chose pour dimanche. Et puis la semaine prochaine, ce qui devait se passer, alors on va stopper l'animation là. Alors on va stopper l'animation. Alors progressivement, ce qui va se passer, c'est que à partir du milieu de semaine prochaine, notamment alors dimanche et lundi, on pourrait avoir des nuages un peu plus présents sur une partie du pays. Euh, Pas de précipitation globalement sur la France, ça c'est à retenir, c'est que l'anticyclone va rester. Donc au moins jusqu'en début de semaine, il n'y aura pratiquement pas de précipitation, sauf peut-être près de la Méditerranée où on aura toujours la dépression qui sera là. Mais partout ailleurs, le temps sera sec et il sera plutôt froid, beaucoup moins qu'actuellement. Mais la semaine prochaine, il devrait geler tous les matins, entre -3 et -6, voire -7 degrés sur une grande partie du pays. Il fera un petit peu plus doux près du littoral déjà en matinée, où on sera pratiquement dans le négatif, on sera pas loin de 0, -1 degré. On sera pas loin du positif sur une grande partie de la côte atlantique. Et puis les températures devraient passer au-dessus de 0 le matin près de la Méditerranée. Puis l'après-midi, il fera très froid la semaine prochaine probablement, enfin du moins début de semaine prochaine parce que la fiabilité ensuite n'est pas très bonne. Mais au moins sur les régions du nord-est, il continuera à faire froid l'après-midi. Aux alentours de 0 degré, ça aura vraiment du mal à geler, le temps aura quand même du mal à se réchauffer. Par contre, il fera beaucoup plus doux près de l'Atlantique. Je vais essayer de vous mettre par exemple mardi après-midi, ce qui est prévu. Mardi après-midi. Voilà, mardi par exemple, les températures, vous voyez, proches de 0, 1 degré, voire même un petit peu négatives encore dans les régions du nord-est. Mais globalement, près de l'Atlantique, on va dire sur la moitié sud du pays, sauf sur le massif central et puis sur le relief des Alpes, bien sûr, et des Pyrénées. Mais sur la moitié sud, les températures seront positives. Vous voyez, on pourra avoir une dizaine de degrés presque sur le Pays Basque, donc ça sera beaucoup plus doux que ce qu'on a actuellement. Mais il fera encore un peu frais près des côtes de la Manche et sur le reste de la côte atlantique. Pardon. Mais on le voit très bien que progressivement, les températures quand même seront plus douces. Alors, ce que l'on faut retenir, c'est qu'il fera très froid jusqu'à demain. Progressivement, ensuite, à partir de ce week-end, ça va remonter. D'ailleurs, ça va remonter notamment assez rapidement pour l'après-midi dès vendredi, puisqu'il fera pratiquement 5-6 degrés, mais que ça va pas monter plus. Hein. Il ne faut pas s'attendre pour l'instant à avoir 8, 10 ou 12 degrés en journée encore en Dordogne, au moins avant une grosse semaine, parce que probablement que l'anticyclone va perdurer une grande partie encore de la semaine prochaine. Par contre, ça c'est le point un petit peu négatif, c'est qu'on a toujours la récurrence de cet anticyclone, je vous en parlais au début de ce bulletin, depuis plus de pratiquement 2 mois, et qu'on a eu un petit peu de pluie la semaine dernière, hein, une vingtaine de millimètres, mais qui manque cruellement d'eau depuis le mois de juin dernier. On est en déficit, on a eu des mois à pratiquement 0 mm, ça a été le cas en juillet, en août. Vous allez me dire c'est l'été, mais on a d'habitude des orages que l'on n'a pas eu cette année. Et donc on a une sécheresse très importante cet été. Très peu de pluie en plus encore en septembre, en octobre, un petit peu plus sur le mois de novembre, où on était en dessous des moyennes, mais c'était globalement un petit peu plus satisfaisant au niveau des précipitations. Et puis décembre, on le sait, il a pratiquement pas plu en décembre, hein, moins de 10 mm. On a battu des records de précipitations déficitaires sur l'ensemble du pays. Il y a derrière certaines stations où il n'a pas plu, et donc il n'y avait plus de neige d'ailleurs en montagne, on en a parlé pendant longtemps. Et puis début janvier, le temps a été sec, on a eu un peu de pluie, on a eu de la pluie en Dordogne, mais il y a eu de la neige sur une grande partie de la France après, la semaine dernière on en a beaucoup parlé, donc il y a eu un petit peu d'humidité, mais depuis cette semaine, on le voit très bien, vous l'avez vu, le temps est très sec, et c'est pas une bonne nouvelle parce que ça devrait encore bien durer la semaine prochaine, et on est déjà le 20 du mois, et que la semaine prochaine on devrait avoir moins de temps sec jusqu'au 24, voire jusqu'au 26 janvier, au moins, c'est le minimum, hein, au moins jusqu'à la semaine prochaine, peut-être au-delà.
Et donc le mois de janvier s'annonce une nouvelle fois très sec. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que il va maintenant rester que février pour avoir de la pluie. On le sait très bien, la nature repart de plus belle dès le mois de mars, c'est qu'elle va maintenant ensuite pomper les précipitations qui tomberont et que à ce niveau-là, les pluies qui tombent assez au printemps sont beaucoup moins efficaces pour aller dans les terres et ça pourrait être un problème notamment pour l'été prochain avec une deuxième été, un été de sécheresse, mais ça, on en parlera bien sûr beaucoup plus loin. C'était vraiment par rapport à ce qui se passe maintenant sur la situation météo, que c'était vrai que c'est très compliqué au niveau des précipitations et l'anticyclone est très puissant. Pour l'instant, dans les prochains jours, ensuite au-delà de mardi ou de mercredi prochain, il n'est pas prévu que le froid revienne à une telle intensité, donc il est même probable petit à petit que ça régresse encore un petit peu, que les gelées soient moins fortes le matin, mais les gelées c'est de saison, et que les températures remontent encore un tout petit peu l'après-midi. Il n'est pas prévu non plus pour l'instant de vraies perturbations et de pluie, donc ça c'est par contre une moins bonne nouvelle, je vous l'ai dit. Et donc pour l'instant, il n'y a pas donc d'épisode de grand froid de nouveau prévu la semaine prochaine ou un petit peu au-delà, même de précipitations d'ailleurs, donc pas de risque pour l'instant de neige. Il faut quand même être pour l'instant prudent, mais il est probable que demain soit la plus forte gelée, on ait les plus fortes gelées de cette vague de froid et que progressivement ensuite ça remonte un tout petit peu, même s'il fera encore très froid ce week-end, moins 5, moins 6, moins 7 degrés, ça reste des températures fortement négatives bien sûr. Mais l'après-midi sera quand même un petit peu plus douce et on sentira quand même un petit peu le bénéfice de cette douceur dans l'après-midi au moins. Voilà ce que l'on pouvait dire donc déjà ce soir sur le point. Je ferai peut-être un petit peu moins demain, mais juste rapidement pour les températures prévues et la météo pour le vendredi. Et puis faire le point sur les températures qu'on aura enregistrées demain. Il y aura peut-être probablement pas de record parce qu'en au mois de janvier, qu'il y a eu des mois de janvier bien sûr et des vagues de froid bien plus importantes que celle actuellement. Mais quand même, on aura des valeurs probablement remarquables, comme je vous l'ai dit, jusqu'à moins 15, moins 16 degrés dans les régions du centre et du nord-est. Donc, on suivra ça demain, voir ce qu'il en est au niveau des températures. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve bientôt sur lamétéo.fr.